Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Souleymane Condé, président du Parti de la diversité républicaine de Guinée, DRG. Ce vendredi 8 septembre 2023. Une petite réflexion, et ce n'est pas des choses nouvelles, mais comme je vous ai toujours dit pendant ces dernières années, que je crois à la parole. La parole a une puissance. Elle peut changer le cours des événements. Elle peut stopper des événements. Et elle peut encourager, donner la force. C'est pour cela que je me permets, depuis 2016 à maintenant, 7 ans, je ne fais que faire des vidéos sur le bien, pour le bien de notre pays et dans l'intérêt de tous. Mes chers compatriotes, il y a une chose que tout le monde connaît et que tout le monde observe, mais on n'en parle pas parce que parfois, mais peut-être on le met au second degré, on le met au troisième degré, pour ne pas, en pensant que c'est des petites choses. Non. Au fait, c'est sur le comportement de nous-mêmes. Quand je dis nous, moi-même inclus. Et quand on défend des valeurs, on défend des principes, et ce qu'on doit savoir en Guinée, que les valeurs sont dans l'intérêt de tous les Guinéens sans exception. Les principes sont dans l'intérêt de tous les Guinéens sans exception. Quand on fait le combat contre l'injustice, contre la mauvaise gouvernance, contre l'exclusion, c'est pour l'intérêt de tous. On ne doit en aucun cas utiliser cela comme un combat personnel, comme un combat pour un petit clan. Il y a des exemples, il y a des Guinéens qui vivaient à l'extérieur. D'autres vivaient en Guinée sous le régime de Chu, c'est-à-dire le régime de Alpha Condé, qui dénonçait matin, midi, soir des tueries sur l'axe Bambeto-Koza. Mais aujourd'hui, ces mêmes Guinéens qui vivaient à l'extérieur et d'autres en Guinée, dès que le régime d'Alpha est tombé, ils se sont retrouvés dans cette transition. Les mêmes tueries continuent, mais ils ne dénoncent pas. Ils font comme si rien n'était. Il faut qu'on en parle. Donc on se dit que ces Guinéens critiquaient le régime de Chu, les hommes de ce régime de Chu, par jalousie et par envie. Pas par principe ni par valeur. Pourquoi on tuait sous le régime de Alpha sur Bambeto, l'axe Bambeto-Koza? Parce que, tout simplement, d'abord, les vraies raisons, le régime d'Alpha ne respectait pas sa parole, ne respectait pas les engagements pris, ne respectait pas les principes et les règles démocratiques. C'est la même chose qui arrive aujourd'hui. Donc c'est les mêmes raisons qui font tuer les jeunes sur l'axe. Et ce sont des Guinéens, 17 ans, 16 ans, 15 ans. Et d'autres jeunes qui sont tués sous Alpha et sous cette transition, ces jeunes n'ont rien à voir avec les manifestations. D'autres jeunes, c'est pour sortir à l'école, d'autres, c'est pour aller faire les commissions de leurs parents, ils prennent des balles. Quand les gens disent, c'est vrai, je n'encourage pas la violence, on ne doit en aucun cas encourager la violence, car la violence n'a jamais résolu un problème.
Je n'encourage pas les jeunes de Bambé Tokoza de prendre les cailloux, de lapider. Non. Je n'encourage pas. Mais, les militaires aussi qui vont sur l'axe Bambé Tokoza n'ont aucun droit. Rien ne justifie qu'ils utilisent les armes à feu pour tirer à bout portant sur les manifestants. Rien ne justifie. Et sur Alpha Condé, et sous Alpha Condé, et sous cette transition de Mamadi Doumbouya. Et nous sommes aujourd'hui à 30 jeunes tués par balle en 2 ans sous cette transition. Est-ce que Assimi Goïta a tué un seul Malien depuis qu'il est au pouvoir? Ça fait 3 ans qu'il est au pouvoir, par coup d'État. Est-ce qu'au Burkina, le jeune Ibrahima Traoré a tué un seul Burkinabé depuis qu'il est au pouvoir? Non. Mais ceux qui sont au pouvoir et les administrateurs pensent que nous qui disons que nous ne sommes pas d'accord de la démarche de la transition, que nous qui disons que les tueries sur l'axe Bambé-Tokoza, ce n'est pas justifié, ce n'est pas normal, ils pensent que nous n'aimons pas la République et nous poussons les jeunes dans la rue. Ça n'a rien à voir avec ça. Maintenant, ces personnes aujourd'hui, qu'est-ce que ces personnes vont nous dire après cette transition? Aujourd'hui, il y a des manifestations parce que Doumbouya veut confisquer le pouvoir, ou tout au moins, en quittant le pouvoir, il veut donner le pouvoir à quelqu'un qu'il choisirait lui-même. Mais moi, je sais qu'il ne quittera jamais, il ne veut pas quitter, si ce n'est pas par la force. Et quand tu vois le porte-parole du gouvernement et d'autres membres du gouvernement s'expliquer, et le président du CNT, c'est comme si nous, on ne réfléchit pas, nous ne réfléchissons pas, nous sommes bêtes, et qu'eux sont plus intelligents, et qu'ils savent manier les mots, et qu'ils savent rouler les airs, et qu'ils savent jouer le jeu politique. Ça me fait rire tout ça. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? L'ethnocentrisme. Vous voyez que l'ethnocentrisme, les gens l'utilisent quand ça les arrange. Mon message par là, c'est pour dire à mes parents guinéens que tout Guinéen qui utilise l'ethnocentrisme comme argument, c'est parce que ça l'arrange, ça fait son affaire pour qu'il puisse survivre. Sinon, en vrai, l'ethnocentrisme n'est pas le problème de la Guinée. C'est la malhonnêteté intellectuelle, c'est la malhonnêteté de nous-mêmes, c'est notre égoïsme. C'est le fait de penser que moi, je vais prendre mon épingle du jeu au détriment des autres, sur le malheur des autres. C'est ça le vrai problème en Guinée. Donc, j'en appelle à ma génération. Ceux qui se victimisent tous les jours, c'est nous, c'est nous. Vous voyez que ceux qui dénonçaient avec vous hier les mêmes tares, aujourd'hui les mêmes mots sont là. Comme ils ont leur intérêt avec le pouvoir en place, ils ne dénoncent plus. Ils ferment les yeux dessus. Ils encouragent même le pouvoir et ils félicitent le pouvoir dans les actions. Donc c'est pour vous dire que l'ethnocentrisme ne doit plus être notre argument. Défendons les valeurs, défendons la justice, défendons la vérité, défendons la responsabilité et défendons la nation. Moi, il y a 2 choses qui m'ont poussé à refuser de m'associer à cette transition. La première, dès qu'on m'a dit en novembre 2021, 2 mois après la prise du pouvoir, que celui qui est venu ne quitterait pas le pouvoir sauf après 5 ans ou 10 ans. Et qu'il souhaiterait donner le pouvoir aux jeunes comme nous. J'ai dit non, je ne m'associe pas à ça. Voici la première raison. La deuxième raison, dès que j'ai vu des gens aller jurer sur le Coran devant lui, j'ai dit moi je ne ferai jamais ça. Pas parce que je suis imbu de ma personne, pas parce que je suis hautain, pas parce que je suis mieux que quiconque. C'est parce que moi d'abord en parlant je ne jure pas. Parce que je sais que ce qui est dans mon cœur, c'est ce que je dis là. Ce que je dis là, je tiens parole. Et Dieu qui est en haut, je fais des choses parce que, à son nom, parce que lui, il me regarde. Mais je ne peux pas arrêter devant un militaire. Le plus souvent, il y a des militaires pieux, il y a des militaires religieux, il y a des militaires sérieux.
l'écrasante majorité des militaires ne prie pas, ne gêne pas. Je vais aller m'arrêter devant un militaire qui ne prie pas, qui ne gêne pas, qui ne fait même pas d'ablution, mettre ma main sur le Coran, jurer devant lui au nom de quoi? Les deux raisons-là qui m'ont poussé de ne jamais m'associer à cette transition. Même après Doumbouya, moi, il n'y a pas ce Guinéen pour qui je mettrai ma main sur le Coran pour jurer. Au nom de quoi? Je te donne ma parole. Si tu ne crois pas, tant pis. Tant pis. Je suis ce que je suis. Je ne changerai pas pour toi. Sinon, cette transition, même le général Sekouba Konaté, seul suffisait pour moi d'accéder à cette transition à la place où je veux, où je souhaitais. Parce que ce sont, quel que soit PDX, il y a ces petits dans cette transition. Sa recommandation seulement me permettait d'être là-bas. Même pas pour moi-même, mais sa simple recommandation. Mais ça ne m'intéresse pas. À ma sortie de prison, quelques militants de l'UFDG, je le dis, parce qu'ils me suivent, ils savent de quoi je parle, il y a des preuves, il y a les vidéos sur ma page et sur mon compte YouTube, qui m'accusaient, quelques militants, hein, pas tous les militants, il y a des militants, ceux qui n'ont pas compris qu'on a voulu manipuler contre moi. Suleiman était l'espion de Alpha Condé dans le FNDC, Suleiman était l'espion en prison et communiquait avec Alpha et les gens de Alpha. Suleiman était comme ça, était comme ça. Ils ont commencé à écrire sur ma page. Beaucoup m'envoient des messages pour me demander pardon. Pourquoi je le rappelle? J'ai fait une vidéo contre vous pour vous dire que ce que vous me reprochez là, il y a un d'entre vous qui est comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, en prison, j'ai parlé qu'avec un seul cadre. C'est François Lucérifal. C'est lui que j'ai appelé au téléphone quand j'étais à la justice. C'est lui que j'ai appelé au téléphone quand j'étais en prison. À part lui, je n'ai parlé avec aucun ministre de Alpha en prison. Sauf le jour de ma sortie, le ministre de la Justice a voulu me parler. Il a amené quelqu'un, un directeur national des services pénitentiaires, là. Après, le téléphone sur le parle, on a parlé. Je ne dis pas cela, je fais un rappel pour vous dire ce que je vous avais dit, vous avez vu maintenant. Un de vous, à qui vous croyez, voici son comportement. Et la même personne, je l'avais mis en contact avec la personne avec laquelle je parlais. Je ne dis pas ça pour me justifier. Je n'ai pas besoin de me justifier devant vous. Vous me connaissez mieux. Parce qu'il y a des Guinéens qui me suivent, qui ne likent pas mes posts, qui ne commentent pas, mais qui me suivent depuis des années, qui ont déjà une idée de moi. Donc je dis tout ça pourquoi? Parce que pour moi, l'ethnocentrisme me dérange en Guinée. Pour moi, l'ethnocentrisme, c'est le plus grand mal que ce pays puisse épouser. On doit pouvoir faire la différence entre les bons Guinéens et les mauvais Guinéens. Même aux États-Unis, il y a des bons Américains et les mauvais Américains. On doit pouvoir défendre la vérité. On doit pouvoir défendre tout Guinéen, quelle que soit sa religion, quelle que soit son ethnie. Pour moi, on doit pouvoir dire la vérité à tout Guinéen, quelle que soit son obédience politique, quelle que soit son ethnie. On ne doit mettre aucun Guinéen au-dessus de la loi. On ne doit mettre aucun Guinéen au-dessus des règles. Moi, c'est ça ma conviction. C'est pour cela que j'ai refusé de m'associer au régime de Alpha et leur dire que je refuse le 3e mandat. Il y avait des gens dans le régime de Alpha Condé. C'était des références pour moi. Ils pouvaient me dire, Suleiman, qu'on couche-toi ici. Je me couche, je ne bouge pas. Tellement que j'ai confiance à leur moralité, j'avais confiance en eux. Mais à cause du 3e mandat, je n'ai plus confiance en eux. Parce que pour moi, c'était la limite à ne pas franchir. Cette transition est arrivée, ils ont aussi pris le même chemin que le régime déchu, la confiscation du pouvoir, la confiscation des droits et libertés des personnes.
la manipulation de la justice, le pillage de nos ressources. Moi, je ne peux pas comprendre qu'une transition ou un président est en train de construire des châteaux à la minière et à Kipé. Une transition qui n'a pas d'argent. Donc, mes chers compatriotes, pour ne pas trop en abuser de votre temps, mais il est important qu'on se dise ces vérités, qu'on se dise ces réflexions. Il est très important. Parce que c'est l'histoire, c'est nos enfants qui vont hériter de notre pays. C'est nos petits-enfants qui vont hériter de notre pays. Toute la crise aujourd'hui en Guinée, il n'y a pas une autre crise. C'est parce que ceux qui sont là ne veulent pas quitter comme ceux qui étaient là hier. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui sont en train de s'enrichir de façon vertigineuse comme ceux qui étaient là hier. Alors pourquoi on va les accompagner? Au nom de quoi? Doumbouya n'a aucun projet. Il ne venait avec un projet. Il est en train de faire le projet de Alpha, c'est tout. Il n'a aucun projet. Alors pourquoi nous, on va combattre Alpha qui ne restera pas au pouvoir et on va lui le permettre de rester au pouvoir? Il a quel projet? Et après, on veut ramener ça du côté ethnique. Non, nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons pas. Ce pays-là a été toujours géré par les différentes communautés quand ils arrivent au pouvoir. Et nous, nous allons résister. Parce que nous pensons que la Guinée ne marchera que quand tous les Guinéens seront heureux, seront égaux, seront traités de la même manière. Vous parlez de la violence des enfants de Bambeto Koza. Est-ce que vous avez vu ces enfants sortir dans la rue un lundi ou un mardi parce qu'ils sont mécontents? Non. C'est quand il y a un acte qui se passe qu'ils se rebellent. Sinon, ils peuvent passer des mois et des mois sur dans la rue. Vous pensez que ces enfants-là aiment sortir dans la rue pour faire des choses? Non. Pourquoi on refuse de dire cette vérité? Il y a toujours une cause des manifestations. Les enfants de Bambeto Koza ne sortent jamais pour sortir. Ils sortent parce qu'il y a un problème. Et au lieu que cette transition, au lieu que les hommes de cette transition fassent leur bilan, qu'est-ce qui a été fait comme positif et négatif? Non. Ils se sont mis à la fête, à faire des grandes annonces. Et puis, ils n'ont même pas honte, excusez-moi le terme, de mentir. Quand j'ai écouté Gawal, j'ai écouté Mori Kondé, j'ai écouté Charles Wright, j'ai dit, mais les gens là, ils pensent que nous, on boit l'eau par les narines. Ils font des grandes annonces. Vous pensez que les vies, les morts là, vous pensez que vous n'aurez jamais de problème à cause de ces morts, des 30 morts civils jeunes là, innocents là, des personnes innocentes? Vous pensez que vous n'aurez jamais de problème concernant les morts du 5 septembre 2021? Vous pensez que vous ne serez jamais inquiété? Tout régime qui tue une seule personne, sans justifier, tôt ou tard, vous serez rattrapé. C'est ce que vous ne comprenez pas. Je vais m'arrêter là, on est déjà à 18 minutes, parce qu'on ne peut pas tout parler, mais il était important que je vous dise le comportement de certains de nos compatriotes qui accusaient Alpha de tous les maux du monde et aujourd'hui qui cautionnent les tueries sur l'axe Bambeto et ils savent la réalité mais ils ferment les yeux dessus. Et ceux qui défendaient, c'était mon ethnie, c'était ça. Donc mes chers compatriotes, il faut que nous osons dénoncer, oser dire la vérité et oser défendre l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Toutes les personnes qui défendent aujourd'hui cette transition, ils ont des contrats partout. Tous les contrats, on est au courant de tout. Au ministère de l'Enseignement, au ministère de l'Enseignement technique, l'enseignement supérieur, dans les travaux publics, on est au courant de tous les contrats. Mais ça va finir. Et le jour où ça finira, ça sera autre chose. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie.